Mais savez-vous que lorsqu'on va être rendu dans la félicité, on va tout le temps avoir le soleil? C'est le Seigneur Jésus qui va nous éclairer. Et avant d'aller dans la parole, on va se courber. Père éternel, encore une fois, je suis devant toi, devant mes frères et mes sœurs pour apporter ta parole, mais à toutes les fois, j'ai extrêmement besoin de toi. Parce que oui, je peux accomplir certaines choses, je peux parler. De grandir en toi, parce que toi, tu veux, ton but, c'est de nous amener à la stature parfaite de Christ. Et je peux dire, franchement, que j'ai du chemin à faire. Et heureusement que c'est pour moi qui va le faire, le chemin, c'est toi qui vas le faire en moi. C'est pour ça que je m'encourage avec ça. On s'en remet à toi, Seigneur, que tu puisses vraiment nous combler. Amen. La plupart d'entre nous, probablement, là je présume, là, que vous avez déjà entendu la fameuse histoire de la grenouille dans l'eau bouillante. Hein? Bon. Mais là, je vais vous dire que je ne l'ai pas expérimenté parce que je ne veux pas me faire accuser de cruauté envers les animaux. Mais on dit que, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, si on essaie de prendre une grenouille, et là, il y a un récipient d'eau bouillante, on la lance dans l'eau bouillante. Ça, c'est cruel, là. Mais aussitôt que ses pattes vont toucher, elle va sauter hors de l'eau. Mais si on la met dans un récipient d'eau tiède ou froide, on la met sur la cuisinière, on la fait chauffer tranquillement jusqu'à ébullition. Doucement, elle va s'endormir, elle va se laisser bouillir même, elle va cuire, là. Sans même réagir. Mais ça, c'est une petite histoire qui nous aide un peu à comprendre que lorsque il y a un changement négatif et suffisamment lent à se produire, il va échapper à notre conscience, puis la plupart du temps, il ne provoque aucune réaction ni opposition. Tout va se faire en douceur. Et c'est exactement ce qui se produit. Est-ce que ça fonctionne? Oui, OK, ça fonctionne. Bon. Je suis content d'avoir la technologie parce qu'il aurait fallu que j'élève le ton. Puis... Mais comme je viens de dire, c'est pas mal ça qu'on vit là, dans notre société. Puis pour les gens de ma génération, je sais qu'il n'en reste plus tellement, là. Il y en a quelques-uns. Vous vous souvenez sans doute des valeurs et des enseignements. Même si moi, en tout cas, je n'ai pas été élevé dans un milieu chrétien, là, mais même si je n'ai pas été élevé dans un milieu chrétien, les enseignements qu'on avait, puis les valeurs qu'on avait quand on était jeune. Et ce que la société, à ce moment-là, reconnaissait comme mal, et tout doucement, a commencé à la tolérer, l'accepter, comme étant quelque chose de banal. Puis là que maintenant, là, c'est encouragé. Puis vous vous souvenez sans doute aussi à quoi on était exposé, soit en lecture, en film ou émission de télévision. Mais depuis qu'on a appelé ce qu'on a appelé, c'est-à-dire la Révolution tranquille, là, on peut dire que les choses ont passablement changé. Aujourd'hui, on dit qu'une personne qui a atteint l'âge de 18 ans a vu dans sa vie, elle l'a vu, soit en film ou à la télévision, là, a pu voir 40 000 meurtres, 200 000 actes
l'influence sous toutes ses formes. Et bien entendu, elle a été exposée à plusieurs scènes érotiques, témoins de corruption, d'infidélité, de fraude. Là, j'en passe. Et tout ça a emmené notre société à se désensibiliser face au péché, à banaliser le mal et ne plus considérer le péché comme péché. Mais pour ce qui est de nous, là, bien que nous sommes chrétiens, nous sommes aussi dans ce monde. Nous vivons dans cette société et nous sommes exposés et influencés jour après jour à tout ce qui se passe dans notre société. Quelle est notre réaction à l'égard de tout ce mal que nous vivons, que nous voyons? Est-ce que nous sommes devenus un peu comme des grenouilles qui tranquillement se sont laissées engourdir par la chaleur de notre confort? C'est une question qu'on doit se poser, ça. Eh bien, ce matin, j'aimerais qu'on examine de plus près notre attitude face au péché et que nous prenions connaissance de notre responsabilité en tant qu'Église, en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'Église de Christ, à partir réellement des éléments que Paul mentionne dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 5, des versets 1 à 13. On va tourner dans l'Épître aux Corinthiens, la première Épître aux Corinthiens, au chapitre 5. Et on va lire des versets 1 à 13. Au verset 1, on lit qu'on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plus tôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne saviez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites donc disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides, ou avec les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. De ne pas même de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous.
On peut dire que le premier élément que Dieu a mentionné aux chrétiens de Corinthe au chapitre 5 concerne l'attitude face au péché. Et pour le faire comprendre, Paul va soulever deux problèmes dont il a eu connaissance. Deux problèmes, on peut dire, qui sont venus à ses oreilles, parce qu'il n'est pas là, présentement, il n'est pas à Corinthe. Mais c'est des problèmes qui sont venus à ses oreilles, mais c'est des problèmes qui sont reliés aussi un à l'autre. Et le premier problème qu'il mentionne se trouve au verset 1. Et on lit dans la version Louis II, comme on vient de lire, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, parmi vous. Mais dans plusieurs autres traductions, on lit plutôt qu'on entend dire partout qu'il y a de la débauche parmi vous. Et cela sous-entend que la nouvelle ne s'est pas seulement répandue à l'intérieur de la ville ou à l'intérieur de l'Église, mais aussi dans d'autres villes puis dans d'autres églises. Et on sait très bien que une mauvaise nouvelle se répand beaucoup plus rapidement qu'une bonne nouvelle. Puis dans le cas des Corinthiens, ce n'est pas une chose qui était restée secrète. Mais même parmi les églises, la chose se répandait. Et même, on peut dire que ceux qui ne faisaient pas partie des églises étaient au courant de ce qui se passait. Et au pire. Puis ici, le mot qui est traduit par débauche veut désigner toutes sortes de comportements sexuels comme l'adultère, la prostitution, puis beaucoup d'autres choses. Mais on peut dire que dans ce cas-ci, c'est encore pire. Parce que Paul précise que c'est une débauche telle qu'il ne se rencontre même pas chez les païens. Et ce qu'on peut connaître en lisant la lettre aux Corinthiens, puis même en regardant les livres d'histoire, c'est que les Corinthiens, en particulier les païens, ils n'étaient pas simplement libres en ce qui concerne les pratiques sexuelles. C'est au point, dit Paul, que l'un de vous a la femme de son père. Mais là, qu'est-ce qu'il entend par la femme de son père? C'est sûrement pas sa mère, en tout cas. Mais à ce moment-là, et même de nos jours, dans certains pays, il y a des hommes qui pouvaient se permettre d'avoir plusieurs femmes. Puis probablement que cet homme était le fruit d'un premier mariage ou de la première femme de son père. Et là que plus tard, comme à cette époque, dans certaines cultures, c'était permis, le père aurait pris une femme plus jeune. Et là, le jeune garçon, le jeune en tout cas, il était rendu assez vieux quand même, il est tombé amoureux de cette femme-là, il l'a pris pour femme. On peut avoir un exemple de ça dans Genèse 35, 21. Lorsque nous lisons que Ruben, le fils aîné de Jacob, a couché avec Réa, concubine de son père. Et dans notre passage, nous ne savons pas si le père de cet homme vivait encore ou s'il était décédé. Mais est-ce que cela, ça faisait une différence? Bien, probablement pour le père, oui. Là. Mais la loi de Moïse interdisait une union avec la femme de son père. Dans Deutéronome 22, 30, il dit que nul ne prendra la femme de son père, et que nul ne soulèvera la couverture. Lévitique 18, 18 dit semblable. Mais dans ces passages, il n'est pas mentionné si le père vit ou non. Mais il semble que de toute façon, ce n'était pas permis. La loi romaine interdisait aussi ce genre de relation. Chez les Grecs, la relation avec une belle-mère était considérée comme ayant la relation avec sa propre mère, c'est-à-dire comme étant une relation incestueuse.
Et même si le père était décédé, le mariage entre un homme et sa belle-mère était quand même défendu par la loi romaine. Il y avait même des sanctions assez sévères qui allaient jusqu'à l'exclusion sur une île déserte. Puis la façon dont Paul parle ici, il ne s'agit pas d'un acte isolé, là, comme dans le cas de Ruben dans l'Ancien Testament. Mais c'était une relation qui persistait depuis un bon bout de temps, puisque la situation était connue un peu partout. Et c'est pour ça que Paul va le réprimander, va les réprimander, en disant que ce genre de débauche ne se rencontre même pas chez les païens. Et le problème que Paul soulève ici, c'est bien entendu le péché de cet homme. Mais en voulant leur exposer ce cas-là, Paul a en tête un autre objectif. Il veut en même temps faire appel à leur conscience. Il veut en même temps leur faire voir comment leur attitude face à ce péché n'est pas acceptable pour des gens qui se disent appartenir à la famille de Dieu. Et là, il leur dit, il y a un homme parmi vous qui couche avec sa belle-mère et vous en êtes enflés d'orgueil. Votre orgueil vous a aveuglés. Vous ne voyez plus clair. Puis là, il leur dit au verset 6, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Et sans doute que les Corinthiens étaient fiers, parce qu'on l'a vu dans d'autres, ils étaient fiers de leur connaissance. Mais ils étaient aussi fiers de leur liberté. Tout m'est permis, se disait-il. Tout m'est permis. Et Paul dénonce non seulement le comportement de cet homme, mais surtout l'attitude de l'Assemblée face à la tolérance du péché qui persiste dans l'Église. C'est le fait que l'Église était bien et bien au courant de la situation. Et en plus, ils n'ont même pas été dans l'affliction. Ils ne se sont même pas attristés. Et ce qui inquiétait Paul, puis le préoccupait, avant tout, dans cette affaire, c'était la santé puis la pureté de l'Église de Corinthe. Mais en préparant ce message, je me suis commencé à interroger, à savoir comment ce péché serait vu aujourd'hui dans notre société. Je veux dire, le gars, il est tombé en amour avec la fille. Il a droit. La liberté, on est libre. Mais comment est-ce que ce serait vu dans l'Église par des chrétiens? Quelle serait notre attitude en face de ce genre de comportement? Est-ce qu'on aurait peur du jugement des autres à notre égard parce que nous avons osé dénoncer ce péché? Parce qu'on le voit là, dans les médias. Aussitôt que quelqu'un lève la voix pour dénoncer un péché, ils se font rabattre. Est-ce qu'on aura peur du jugement? Après tout, on voit tellement de choses de nos jours qui sont permis puis tolérés. Quelle serait notre réaction en tant que chrétien? Est-ce qu'on resterait indifférent, comme les Corinthiens, ou est-ce que nous oserions reprendre cette personne-là? Un deuxième élément que Paul mentionne aux Corinthiens est qu'il les avait déjà instruits au sujet de l'attitude qu'ils devaient avoir envers des personnes qui ont ce genre de comportement. Au verset 9, il leur dit « Je vous ai écrit dans ma lettre ». Et on peut dire qu'on ne connaît pas grand-chose, on ne sait pas grand-chose au sujet de cette lettre-là, sinon que c'est une lettre qui a été écrite avant la lettre qu'on est en train d'étudier, mais qui ne nous est pas parvenue. Ce n'est pas une lettre qui a été retenue comme faisant partie des écrits inspirés.
Mais dans cette lettre, Paul avait donné des instructions aux Corinthiens à propos de leur relation qu'ils devaient avoir avec les gens qui avaient ce genre de comportement. Mais les Corinthiens avaient mal interprété ce que Paul avait voulu leur faire comprendre. Il leur mentionnait dans cette lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Et les chrétiens de Corinthe, eux, avaient compris qu'ils ne devaient plus avoir de relation envers les gens de ce monde qui vivent dans la débauche. Mais au verset 11, Paul veut leur faire comprendre et leur répète ce qu'il a voulu leur dire. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché, cupide, ivrogne ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Et on peut dire que chez les anciens, pas nous, là, les anciens, mais les anciens du temps, recevoir quelqu'un à sa table ou participer à un repas avec quelqu'un, c'était un signe d'intimité beaucoup plus que de nos jours. Donc, Paul leur dit de ne pas avoir de relation fraternelle, d'amitié avec une telle personne. C'est-à-dire de ne plus les considérer comme étant frères et sœurs dans la foi. Et de ne plus les considérer comme étant croyants, on pourrait dire. Paul, dans sa lettre qu'il écrit aux Éphésiens, dit au chapitre 5, verset 3, que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient même nommées parmi vous. Et après leur avoir expliqué ce qu'il voulait dire dans sa lettre, Paul va maintenant préciser sa pensée au verset 10, que son interdiction de ne pas fréquenter les débauchés, ce n'était pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde. Et la raison qu'il donne au verset 12, c'est que ce n'est pas à lui, ce n'est pas sa responsabilité de juger ceux du dehors, c'est-à-dire les non-croyants, puisque c'est Dieu qui va les juger. N'est-ce pas ceux du dedans que vous êtes appelés à juger? Et si les chrétiens de Corinthe ne devaient plus avoir aucune relation avec les gens du monde, il leur faudrait sortir du monde. Et il n'y a pas que les Corinthiens et les chrétiens de Corinthe qui avaient mal interprété ce sujet-là. On voyait aussi au Moyen Âge certaines personnes qui croyaient qu'ils devaient se séparer puis s'isoler du milieu du monde afin de ne pas être contaminés par eux autres. Puis la même chose se perpétue encore aujourd'hui et on peut voir le résultat, puis on peut voir aussi l'absurdité de ces choses-là. La seule façon de sortir réellement du monde, ce serait seulement lorsque le Seigneur viendra nous prendre avec lui. Là, on va être séparés du monde. Puis comment, si on se sépare du monde? Comment allons-nous être capables de jouer le rôle que le Seigneur nous a confié, d'être le sel de la terre, d'être la lumière du monde? Et comment entendront-ils parler de la bonne nouvelle si nous coupons tout contact avec le monde? Et comme on a vu, ce n'est pas à nous, ce n'est pas notre responsabilité de juger du monde. C'est le Seigneur lui-même qui va les juger. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir aucun discernement sur les choses qui sont bien ou mal. Et c'est à nous aussi, comme le texte le dit, à juger ceux du dedans, qui vivent dans cette situation-là. Et dans un troisième élément, Paul veut le faire comprendre, veut nous faire prendre conscience. Il veut premièrement faire prendre conscience aux Corinthiens, mais je pense que, étant donné que cette lettre-là s'est répandue jusqu'à nous, il veut nous faire prendre conscience aussi des conséquences à tolérer le péché dans l'Église. Au verset 6, Paul leur demande s'ils réalisent qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Et comme vous savez sûrement, même si on n'est pas pâtissier, si on n'est pas boulanger,
que le levain, c'est de la pâte de farine qu'on a laissé fermenter ou qu'on a mélangé avec la levure. Et c'est ça qui sert à faire lever la pâte. On pourrait dire que c'est un agent de contamination. Et ça prend qu'une petite quantité de levain pour faire lever une grande quantité de pâte. Je pense que Raymond est au courant de ça, hein? Tu en as déjà fait. Mais dans cette illustration que Paul donne, et dans toutes les Écritures, le levain, ça représente comme un genre d'influence. Puis dans ce cas-ci, on peut dire que c'est une mauvaise influence. Puis toute la pâte représente l'Église, représente l'Église locale. Et si on laisse la possibilité, le péché va pénétrer toute l'Église comme le levain qui pénètre toute la pâte. On pourrait dire qu'une seule personne menant une vie de débauche dans l'Église, comme on a vu, qui serait tolérée, aurait inévitablement à la longue une mauvaise influence sur toute l'Église. Et le danger de tolérer le péché dans nos vies puis dans l'Église va endurcir nos vies puis engourdir notre conscience. Et certains pourraient se dire, bien, si c'est permis pour lui ou pour elle, ça ne doit pas être si grave que ça, d'abord, si on le laisse aller. Après tout, nous ne sommes pas libres du péché. Aujourd'hui, on pourrait dire il suffit qu'une seule pomme pourrie dans un panier, si elle n'est pas retirée, va contaminer tout le panier. Et lorsque les Juifs préparaient leur pain pour sortir d'Égypte, Dieu ne leur a pas permis d'y ajouter du levain. Dans Exode 12-19, les Israélites devaient faire disparaître tout le levain des maisons lorsqu'ils célébraient la Pâque. Et c'est pour cette raison que Paul donne cette illustration au verset 7 de faire disparaître le vieux levain. Mais ici, lorsque Paul parle, c'est-à-dire de faire disparaître le vieux levain, c'est parce qu'il veut que les Corinthiens fassent disparaître l'agent de contamination. Qui, dans ce cas, c'est l'homme qui vivait dans cette relation incestueuse en l'excommuniant. Et Paul, au verset 7, nous donne la raison, on pourrait dire, de cette réprimande, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Dans 2 Corinthiens 5-17, Paul va leur faire comprendre d'une autre façon. Il dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Nous sommes maintenant une pâte nouvelle. On n'est pas mélangé avec le vieux levain. Et Paul continue en disant, vous êtes sans levain. Puis la raison pour laquelle Paul leur mentionne qu'ils sont sans levain, c'est que Christ, notre Pâque, a été immolé pour enlever ce vieux levain-là. C'est par son sacrifice à la croix que notre vie a été purifiée, sanctifiée. Christ a payé le prix afin que l'Église puisse conserver cette pureté. C'est la raison pour laquelle Christ veut nous voir faire disparaître le vieux levain dans nos vies. Et dans son dernier élément, Paul va leur donner les moyens à prendre pour régler la situation. Et là, les Corinthiens vont voir que Paul a une toute autre attitude face à cette situation-là. A une toute autre attitude qu'eux face au péché. On peut dire qu'à ce moment-là, lorsque Paul a écrit la lettre, il était à Éphèse, puis même s'il se dit absent de corps, il est présent en esprit. Et il dit qu'il a déjà jugé, comme s'il était présent au milieu d'eux, celui qui a commis un tel acte. La réaction de Paul, on le voit, est complètement différente de celle des Corinthiens. Il dit déjà avoir prononcé une sentence contre cet homme
Et même si Paul n'était pas présent, il n'a pas resté inactif face à la situation. Parce que c'est certain que Paul aurait aimé que les Corinthiens prennent les choses en main, qu'ils prennent la chose au sérieux puis qu'ils agissent. Qu'ils tentent au moins de leur part, qu'ils voient au moins de leur part une sorte de tristesse concernant cette situation. Il leur dit au verset 2, « Et vous n'avez pas été plus tôt dans l'affliction. » D'autres versions traduisent par « Vous n'avez pas plutôt pris un deuil. » En d'autres mots, Paul dit aux Corinthiens, « Il se passe chez vous des choses abominables, et vous ne vous en êtes même pas préoccupés. Vous ne vous en êtes même pas attristés de cette situation-là. Vous n'avez pas pleuré à cause de cet homme. Vous n'avez pas jeûné, ni au contraire, mais au contraire, vous avez toléré et vous vous en êtes enorgueillis. Vous vous êtes plutôt réjouis de votre liberté. Loin de se lamenter face à une telle situation, les Corinthiens se sont enflés d'orgueil, se sont montrés fiers. Et chacun d'eux n'en a pas été attristé. Ils n'ont pris aucune disposition afin que celui qui a commis un tel acte soit réprimandé, soit discipliné. Et le but de cette réprimande de Paul était qu'il devait enlever le vieux levain parmi eux. Ce qui veut dire exclure cet homme de l'Assemblée afin que l'Église recouvre sa pureté. Mais puisque les Corinthiens n'ont pas agi, Paul va devoir prendre position. Et nous voyons au verset 5 quelle sentence Paul prononce contre cet homme. Il dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Et là, les commentaires que j'ai consultés sur ce point ne sont pas tous du même avis sur la signification de livrer à Satan pour la destruction de la chair. Et on voit que cette expression revient une autre fois dans le Nouveau Testament. C'est aussi Paul qui l'a écrite dans 1 Timothée 1,20, sans plus d'explication. On peut avoir une bonne idée de ce que ça veut dire. Mais puisque la parole de Dieu ne donne pas plus d'explications, puis les commentaires ne s'entendent pas non plus, je n'ai pas osé m'aventurer non plus pour commenter là-dessus. Mais il y a une chose, par exemple, qui ressort de ce passage, qui est très claire, c'est que Paul aurait souhaité que l'Église de Corinthe prenne le péché au sérieux et qu'ils exercent la discipline, comme le Seigneur l'avait demandé dans Matthieu 18, mais tout le temps dans le but de gagner le frère. Mais si le frère ne veut pas se repentir, Paul va jusqu'à mentionner au verset 11, de même, de ne même pas manger avec un tel frère, de ne plus avoir de relation, ça veut dire de l'exclure du milieu des chrétiens. Mais les chrétiens n'ont pas réagi, alors Paul se voit obligé d'intervenir et d'aller un peu plus loin pour donner une leçon. Mais la responsabilité de l'Église de discipliner encore là, elle reste encore là. Et n'oublions pas que Jésus a promis, souvent, je recule un peu, là, ça peut être difficile d'exercer la discipline d'une Église, mais il ne faut pas oublier que Jésus a promis qu'il serait tout le temps avec nous lorsqu'on entreprendrait un processus de discipline. Mais en ce qui en est de nous, on n'a pas de cas de discipline à faire aujourd'hui, là. Mais sommes-nous attristés par notre propre péché dans notre vie?
Avons-nous encore le désir de chercher à conserver cette pureté dans l'Église? Et réalisons-nous que Christ a payé cher pour purifier son Église? Il a payé de sa vie. Il a abandonné sa gloire qu'il avait au ciel. Il est venu marcher comme un homme. Il était obéissant jusqu'à la mort de la croix. Pourquoi? Par amour pour nous purifier, pour purifier son Église. Est-ce que nous sommes attristés par ce qui se passe dans notre monde? Ou sommes-nous rendus semblables à la grenouille qui doucement s'engourdit sans se rendre compte qu'elle était en train de brûler? Elle était en train de bouillir dans l'eau. Est-ce qu'avec le temps, notre conscience est laissée convaincue? Et est-ce que c'est engourdir avec tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous sommes témoins qui est contre la volonté de Dieu? Alors, encourageons-nous puis veillons en tant qu'Église, les uns sur les autres, à désirer conserver cette pureté dans l'Église pour chacun de nous. Et prions les uns pour les autres. Car on peut dire que notre adversaire ne se relâchera pas, lui, à essayer de banaliser le péché, à essayer de nous convaincre que le péché n'existe plus, que ce n'est pas si grave que ça. Mais encore là, n'oublions jamais que nous n'y arriverons pas seuls. Plus nous serons près du Seigneur et plus nous serons éloignés du péché. Et plus nous serons en mesure aussi de discerner les ruses du diable. Prions. Père éternel, c'est vrai qu'on vit dans un monde où c'est facile de se laisser endormir. Tranquillement, pas vite, on voit quelque chose une journée, une autre affaire l'autre journée. On a vraiment besoin de ton esprit pour nous convaincre, pour nous aider. On a vraiment besoin aussi de l'Église que tu nous as mis ensemble pour qu'on puisse s'encourager, prier les uns pour les autres. Mais surtout, de ta force à toi, de ta sainteté à toi, que tu puisses, toi, nous contaminer et qu'on puisse rejeter ce péché. Amen.